Bon, d'abord, je voudrais une mise au point. Ça va être très simple. Ne croyez pas que je me suis mis à côté de Roger pour vous bombarder de questions. C'est la coïncidence. Voilà. J'aime bien Roger. La radio, ceci étant dit, on voulait monter une radio locale. On a déjà le titre qui s'appellera R Radio Locale Bonnage. Nous avons déjà l'accord du CSA, qui est parié. Nous avons les statuts qui sont prêts à être déposés à la préfecture. Voilà. Donc, il nous manque qu'une chose. Un local. On verra. Voilà, non, mais ça fait sourire les gens. Voilà. Tu sais que la première radio, on a commencé dans un garage quand même. Alors, je finis. Après, bon, droit de réponse. Sur le local, c'est vrai que si on faisait du patchwork ou de la couture avec 10 mètres carrés, parce que on m'a proposé la salle de l'ancien policier municipal. Voilà, ça, c'est un peu... Moi, c'est vrai que j'aime bien plaisanter, mais c'est une plaisanterie. 40 mètres carrés, voilà. Elle est occupée. Alors, c'est tout. Maintenant, la balle est dans votre camp, messieurs les futurs... On en a discuté, je t'ai dit que le projet c'était bien. On va se tutoyer, parce que on va se tutoyer d'habitude. Le projet c'est bien, c'est impeccable. Tu as entendu tout à l'heure que j'ai dit qu'on comptait faire une maison des associations et un petit centre culturel où nous allons créer des salles. Éventuellement, entre parenthèses, pourquoi pas la tienne? Je te promets rien. Je ne suis pas là pour te promettre, pour te dire oui, pas de problème. On te fait la salle et tu viendras me voir le 1er avril. Je dis, oh Jean-Pierre, ça attendra un peu plus tard, hein, on verra autre chose. Je ne peux pas te promettre aujourd'hui. Non, mais moi, c'était pour présenter le projet. Le projet, tu l'as présenté, on a discuté. Dans notre maison d'association et dans le centre culturel, tu as ta place. Tu pourrais avoir ta place. Ça pourrait permettre, si tu veux, d'avoir cette radio. On a pensé quand même. Avoir cette radio, et j'ai dit tout à l'heure de faire quelque chose pour 14-20 ans. Pourquoi pas juste à côté. Alors, à savoir que, pour faire bref, il existe une radio sur Sommières qui s'appelle Radio Sommières, qui est gérée par des adolescents qui traitent tout ce qui est jeune. Voilà, nous, on avait le CSA, ils ont demandé une installation de fréquence, ils l'ont bloqué par rapport à nous, le projet que nous avons. Voilà. Maintenant, nous, il n'est pas exclu, et ce ne sera pas exclu qu'on traite sur des jeunes, mais on ne va pas faire une radio de jeunes pour pas aller dans leur jardin. D'accord. Voilà, nous, on diffusera 80% parce que c'est des exigences du CSA de musique française, 80%. Et ce sera une radio qui sera, bien sûr, associative, qui va traiter tout l'événementiel, tout ce qui est associatif dans la Bonnage. Et surtout apolitique. Il n'y aura pas question d'avoir une interview en direct, que le mec qui balance, ça sera exclu. Voilà. Et entre autres, il y aura des rubriques qui vont partir du culinaire, qui vont aller au tricot, je ne sais pas. Tout ça, on a un gros projet qui est très événementiel, de manière à ce que le matin, la personne qui met la radio sache que dans 3, 4, 5 jours, 6 jours, 7 jours, une semaine avant, il y a un événement qui va se passer. Je suis content que tu aies posé cette question parce que dans notre idée qui a cheminé un petit peu, si tu veux, ce groupe de jeunes, parce qu'on a parlé de la radio jeune qui est à Sommières, et l'idée nous est venue, pourquoi pas l'associer près de chez vous et de créer à côté, sous votre contrôle, entre guillemets, et votre expérience, pourquoi pas aider ces jeunes à faire mais c'est vrai qu'il y aura une rubrique jeune, ça c'est sûr. Et même des vieux, rubrique vieux. Oui. On pourra venir, tu vas peut-être revenir à Roger. En général, comme ça, au niveau culturel, quels sont vos projets au niveau culturel? Alors, au projet culturel, on a la chance d'avoir sur Clarensac un monsieur qui s'appelle M. Palem, que vous connaissez. Nous l'avons rencontré, puisque avec sa femme, ils donnent des cours de musique, ils animent des soirées. Quand on était au Monde, il m'avait animé 2 soirées, une soirée Georges Brassens et une soirée jazz, où on s'était régalé. Il nous a promis
de venir nous aider et nous apporter quelque chose. Je ne sais pas si vous vous rappelez les 3 fêtes de la musique qu'on s'est occupé. Il y a eu du spectacle et il y a eu 200 repas servis devant la boulangerie sur la place. Et tu as été l'artisan. Voilà. Voilà. Après, elles sont de moins en moins attrayantes. Et il y a de moins en moins de monde. Voilà. Pas de budget. Mais elle ne nous avait pas coûté si cher, c'est la première. Mais les gens deviennent très bons maintenant. Voilà. D'autres questions? Moi, je voudrais poser. Dans le cas de l'événementiel, justement, est-ce qu'on pourrait avoir un panneau lumineux à l'entrée du village? Parce qu'il y a des spectacles à l'intérieur. Oui. Nous, en bas, à l'abonnage, on habite sur la route de l'Anglade. Je sais, oui, bien sûr. Moi, je suis étonnée, on m'a dit, je suis allée même par l'intermédiaire de mon travail, on me dit, bah, tiens, je suis allée à Clarensac, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Oui, parce que ça apparaît sur, le journal de la radio. Alors, je suis... à Caverac, quand on rentre à côté de la oui, c'est bien, mais à Caverac, quand ils rentrent chez eux, Ils ont un panneau lumineux. ils rentrent par là. Nous, à Clarensac, ah oui, on a 2 entrées. nous, on a presque 3 entrées. Donc, il faudrait un panneau ici, un panneau rue du Stade, il faudrait un panneau du côté de Saint-Camp. Tout est possible. J'avais pas pensé. Mais un panneau, ça coûte cher, pourquoi pas. Mais il y a autre chose. Il y a autre chose. Quand je vous ai parlé tout à l'heure de boitage et d'information, ça fait part, ça rentre dans le lot. Le boitage qu'on compte faire et l'information, c'est pas pour vous dire simplement la semaine prochaine il y a une réunion, venez. Et ce sera aussi pour vous dire, il y a du théâtre dans les arènes. On a assisté cet été à une pièce de théâtre dans les arènes, on était 15. Il y a du... On n'est pas informé. Voilà, il faut venir lire sur le panneau. Mais, je vous le dis, puisque c'est prévu dans notre programme et on le fera, il y aura du boitage et des informations arriveront comme ça. Quand on en a discuté, on a dit oh, mais ça sert à rien, puis on a l'écho du griffe. Mais l'écho du griffe, il sort une fois par trimestre. Alors, vous savez ce qui se passe, mais vous avez les photos du spectacle. Et vous n'avez pas participé. Donc, c'est bien d'avoir le résumé, mais il faut voir le film avec. Savoir lire. D'autres questions? L'environnement. Oui. Le village. Bon, les arbres, ça fait depuis 28 ans, c'est mon petit voisin qui me l'a dit, il est décédé, le pauvre monsieur. Ils n'ont jamais été émondés, les arbres. Le jour où ça tombe, parce qu'il y a des grosses branches qui tombent, hein. Le boulevard du portail bas, boulevard du jeu de boules. Il n'y a pas 8 ans. Parce que 28 ans. Oui, Il m'a dit, 28 ans. 28 ans, ça Parce que je peux vous dire, l'entreprise qui venait nous le faire chez nous, c'est l'entreprise Charles Masson. Parce que les arbres, ils n'ont pas été faits. Hein. Ouais. Et toutes les grosses branches qui sont là, qui tombent, quand il y a du Mistral, les grosses branches, ça tombe. Ouais. Ouais. Bon, on l'avait fait intervenir l'entreprise. Oui, oui. Mais si vous le faites et par contre, les bacs à à bonne période et on continue, ça coûte moins cher. Voilà. L'environnement, je ne vous ai pas parlé de l'environnement, il y a un souci aussi que... Les bacs à fleurs. Les bacs à fleurs. Oui, ça me fait pas penser à une réflexion de M. Fraîche quand il parlait des bacs à fleurs. Il m'a été des bacs à fleurs pour avoir des voies. Et non, mais c'est vrai que des bacs à fleurs, on en avait mis, il y en avait des bacs à fleurs. Mais après, il faut que les gens... Il y avait des pissenlits. Voilà. Mais les premières plantes qui ont été plantées, elles ont disparu. Donc voilà. Je finis sur ma... On a un gros souci. J'ai une personne qui m'en a parlé. Mais on était allé avec Joël sur le terrain. Je ne sais pas si vous vous rappelez des inondations en 2002. Il y avait énormément d'eau qui était arrivée de l'ancienne décharge. À l'époque, au début, donc en 2002, suite à ces inondations, on avait fait des travaux pour réguler un petit peu l'eau, pour pas qu'elle vienne trop sur le village, et on avait réaménagé les berges du Tal avec des enrochements. Nous sommes montés l'autre fois avec Joël,
On a regardé un petit peu, parce que c'est un souci que nous avons. On est remonté encore là-dessus. Le terrain n'a pas trop bougé. La crainte qu'on avait, c'était que c'était une ancienne décharge. Dessous, comme tout le monde le sait pour les anciens, il y a des déchets, il y a des carcasses de voitures, il y a du béton, il y a des ordures, il y a tout là-dedans. On avait peur que ça bouge. Ça n'a pas trop bougé, mais il faudra faire des sondages et y regarder. On pourrait éventuellement, avec l'aide du syndicat du bassin versant, du Vistre, pouvoir faire une retenue d'eau pour réguler le long de, quand il y aura des fortes pluies, l'arrivée d'eau dans l'étal. On pourra faire une petite retenue d'eau à condition que ce terrain soit stabilisé. On a regardé, on peut le faire en amont du TAL, à peu près 200 ou 300 mètres par rapport au creux. On peut monter un mur qui ne fait pas trop long. Donc ça peut être fait avec un débit de fuite pas important pour réguler et pour éviter, parce que si vous vous rappelez, le chemin de Saint-Dio, les derniers bâtiments qui ont été construits il y a 4 à 5 ans, il y avait 40, 50, 60 cm d'eau. Vous demanderez aux employés municipaux, ils ont sorti une dame avec les cordes qui étaient coincées dans sa voiture. Et on a permis de construire là-dedans. Donc il faut empêcher cette eau d'arriver jusqu'ici. Notre gros souci aussi, c'est quand on a fait un petit peu le tour, c'est la cascade. La cascade qui se jette dans le potier, et le potier il passe derrière le collège, et il passe entre les villas. Pareil, gros problème. Là, beaucoup plus difficile à résoudre. L'espace est très grand, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc, on s'appuiera sur le syndicat pour voir exactement tout ce qu'on peut faire. Voilà. Et un souci aussi, on en a parlé tout à l'heure un petit peu de ce lotissement qui se fait chemin de la ville. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2002, je pense que monsieur et madame Prenel ne sont pas là ce soir, mais l'eau qui coulait, qui arrivait de ce terrain, qui passait devant chez eux et qui s'est jetée sur le boulodrome, elle va aller où maintenant? Si on construit 36 logements bétonnés, la voirie, on fait des petits terrains, 294 mètres carrés, la villa dessus, très peu de terrain qui va absorber l'eau. Ça va venir se jeter sur la route de Nîmes, qui va venir se jeter au Rome. Cette eau va être barrée, puisque le bâtiment est prévu sur toute la largeur. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire de toute cette eau? Voilà, c'est un souci. C'est pour ça que je dis que quand il faut raisonner, faire les lotissements, il faut penser à tout ça. Il faut penser à la voirie, il faut penser à l'eau, il faut penser au réseau. Voilà. Madame. Tu parles d'eau qui vient de du chemin de la Fonte Sorbier, qui s'enfile le chemin des Garets, et chez moi je baigne après. Oui, alors, et ça. Et nous, l'impasse des Romarins, c'est pareil. Hein. Oui. Où il y a une petite buse, il y a une petite buse, et après il y a pas de buse, il n'y a rien de busé, il n'y a rien de... Il y a un défaut dans si vous voulez, si tu veux, chez toi, Michel, c'est l'eau du potier qui arrive sur le chemin des Garets, on a tout mis, le chemin du terre, le chemin des Garets, tout en tout arrive là. Il n'y a pas de but, il y a de mettre des terrains. Très difficile d'interdire de construire quelque chose sur un terrain qui est constructible, mais vous pouvez raisonner les gens et regarder que ça ne nuit pas au terrain d'à côté. Parce que le terrain de la vigne qu'ils ont fait, vous savez, dans le bas du chemin des Garets, Oui. vous avez le terrain de la vigne. Moi, je ne comprends pas, je ne suis pas ingénieur, mais la logique même, quand vous êtes des boulots comme ça, vous avez des maisons comme ça, les autres sont comme ça, et dans le bas, c'est comme ça. Alors ça fait quoi? Oui. Et ça fait beaucoup. Ça fait pas ça. Et tout le monde est inondé. Mais ça, actuellement, c'est pas moi qui Non, me mais le dis. non, il faut vous dire que je ne comprends pas que le maire autorise les constructions de logements comme ça. Et le réseau tout à l'égout, qu'est-ce que vous allez faire? Le tout à l'égout? Oui. Je vais faire une réponse. Tu connais Morceau aussi. Hein. Oui.
faire une réponse de politicien, ça appartient maintenant à la GLO. Oui. On vient de... Non, mais il y a des travaux. Dans mon chemin, on a refait des travaux. La GLO a refait des travaux. Dans mon chemin. Non, mais je finis. Mon chemin, il doit faire 700 mètres à peu près. Ils ont fait des travaux sur 400 mètres. C'est bien, parce que en amont, ils ont tout refait. Mais le problème, c'est qu'en aval, c'est l'ancien. C'est-à-dire qu'ils ont refait tout du neuf qui se jette dans tout le vieux. Chez moi. Et qui va chez toi. Voilà. Et rien de régularisé, hein. Rien. Tout au plus, hein. D'autres questions? Oui? Monsieur? Ah, excusez-moi, je suis tard. Oui? Je voulais vous poser une question concernant la fibre optique qui a été implantée dans le village, ça fait peut-être un peu plus d'1 an. Le projet de la région, c'est de mettre tout le Languedoc-Roussillon en haut débit, voire très haut débit. Qu'en est-il de Clarensac? Je vous dis, je l'ai dit tout à l'heure dans la présentation de mon programme, il y avait une réunion qui devait se faire à Nîmes entre l'aglo, les fournisseurs et tous les intervenants. Les fournisseurs et les intervenants ne sont pas venus. Donc voilà, ça intéresse tellement de monde qu'ils ne sont pas venus. On aura la fibre optique, si vous voulez, vous aurez la fibre optique dans les bâtiments communaux, mais jamais chez nous. Pour l'instant, à aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que demain, vous allez avoir la fibre optique chez nous. Alors, à quoi vont servir tous les travaux qui ont été faits pour mettre des kilomètres et des kilomètres de fibre optique? Oui, mais le problème, c'est que c'était obligatoire d'amener la fibre optique, mais après, il faut le fournisseur. Et le fournisseur, voilà. Donc, après, si vous voulez, ça tient plein de... Ça plus... le maire il peut appuyer, mais bon, jusqu'à un certain moment. Donc après, c'est pas lui, c'est pas le maire qui décide. Donc, voilà. Je vais pas vous dire, oui, bon, on s'en occupe. Demain, on va faire des courriers, on va faire... Donc, je vous dis franchement, je suis sincère, on ne peut pas faire grand-chose. On va subir, voilà. Donc, quand ça sera possible, on le fera. C'est plus au niveau de la région? Oui. Voilà. Donc, si vous voulez, nous, petit village, on pourrait faire. Monsieur, c'est bon, Monsieur? Nous avons acheté une maison à Clarensac en 2005. Oui. Nous habitons ici depuis 2009. En achetant cette maison, on ne nous a jamais dit que nous n'étions pas communal, que notre lotissement est donc privé. Oui. Depuis que j'habite ici, de nombreux voisins ont demandé à la mairie de nous prendre en tant que commune. Et il y a toujours rien. Êtes-vous au courant de ça? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé qu'il y avait des jardiniers en plus dans la commune de Clarensac, récemment. Mais qui sont privés. Mais chez nous, ils ne viennent pas. Oui, c'est pas... Mais au centre-ville non plus. Oui, je suis... Vous faites Vous m'avez posé une bonne question. Si vous voulez, au fur et à mesure, en principe, au bout de 10 ans, ça passe communal. Mais il faut une demande de la mairie pour que ça puisse passer dans le domaine communal. Donc il faut une délibération du conseil municipal. Quel lotissement vous êtes où? Rue des Tilleuls. Rue des Tilleuls. Alors rue des Tilleuls, c'est encore plus compliqué puisque il y a la moitié qui veulent fermer, la moitié qui ne veulent pas fermer, la moitié veulent rester privée, la moitié veulent passer dans le domaine public. Oui, voilà. Voilà, on ne peut pas, si vous voulez, nous quand on était entre 2001 et 2008, on a fait passer combien de lotissements ouais. On a fait, donc un, c'était sûr, après on avait préparé 2 autres, mais après, je ne sais pas. Il est vrai que quand ça passe dans le domaine communal, c'est la commune qui paye les frais de voirie.
Aujourd'hui, les frais, l'éclairage public, c'est bien la commune qui les paye. Ah oui, mais ça c'est toujours dans les lotissements. C'est toujours comme ça dans les lotissements. C'est la commune qui les paye. Ah oui, ça c'est toujours comme ça. Elle n'est pas vieille, donc il n'y a pas de frais. Oui. Bon, alors maintenant, est-ce que si vous passez chez les ennuis, est-ce que vous enverrez vos jardiniers nettoyer un petit peu chez nous? Ben, tant qu'il n'est pas passé dans le domaine communal, ce qu'on fera, c'est qu'il y a beaucoup de lotissements, il faudra les faire passer dans le domaine communal. Ils vont intervenir. Les poubelles passent bien. Oui, les poubelles passent bien. C'est pareil, dans votre quartier, il y en a qui veulent fermer. Ils veulent vraiment que ce soit privé. Mais dans ces comptes-là, vous mettez, puisque vous êtes privé, c'est comme ça que ça se passe dans le lotissement privé, il faut mettre vos boîtes aux lettres sur la route de l'Anglade, il faut construire un local pour les poubelles, et on ne rentre pas dans votre lotissement. Bon, c'est impossible. Moi, si vous voulez, quand vous pointerez dans Clarensac, vous avez un paquet de lotissements. Quand vous arrivez au bout de lotissement, vous êtes obligé de faire un demi-tour pour aller dans un autre lotissement. C'est pas normal. Quand on a construit le lotissement, il fallait prévoir des ramifications sur le lotissement d'à côté. Ça s'est jamais fait. Voilà, maintenant ça passe. Et nous, on mettra en place, là je ne vous dis pas pour faire plaisir, hein, on mettra en place de faire entrer les lotissements dans les Parce que vous acceptiez quand même que vous, les autres, acceptent qu'on paye les impôts locaux. Non mais il n'y a rien à voir, il n'y a rien à voir. D'accord. Il n'y a rien à voir. Non, vous êtes sur les propriétés privées, vous êtes sur Clarensac, vous payez vos impôts locaux ici. Donc je paye le jardinier, je paye la bailleuse. Oui, mais c'est un choix que vous avez fait en restant privé. Non, parce que je vais vous annoncer quelque chose, c'est que quand j'ai acheté en 2005, je suis passé chez un notaire de Clarensac, il ne m'a jamais été précisé que j'habitais dans un lotissement privé. Et il n'y a jamais aucun impôt sur un simple. Voilà, si vous voulez, bon, sur la question des lotissements passés sur le giron de la commune, ça je peux vous dire, oui, ça se fera. Et après, que le notaire ne vous ait pas dit, vous êtes dans un lotissement privé, que vous êtes 50-50 à vouloir, bon, le maire ne peut pas grand chose. Le maire n'a rien à voir. Il n'a rien à voir. Sur ce même sujet, j'ai une question. Ça prend combien de temps pour faire passer un chemin privé en chemin communal, c'est-à-dire une rétrocession à la mairie? Alors, je vais vous dire, en principe, ça met 4-5 mois. Pourquoi? Oui, non, mais il faut prendre le terrain, le lotissement. Conseil municipal. L'administration française est lourde, hein. Conseil municipal. Il faut le faire approuver. Après, il faut aller au notaire. Il faut que le notaire fasse les papiers. Il faut que le lotisseur soit d'accord. Il faut y penser aussi à ça. Des fois, le lotisseur, il ne donne pas signé de devis. Tant que vous n'avez pas le lotisseur qui vient signer, vous ne pouvez rien faire. Donc vous avez bien dit 4 à 5 mois. Oui. Moi, ça fait 1 an et demi que j'ai posé une demande à la mairie. Le papier était perdu, enfin la lettre. Oui, voilà. C'est tout super. Oui, mais vous avez un lotissement qui est vers le stade, ça fait plus d'un an. Quoi. Donc, voilà, il ne doit pas y avoir 50... 15 ans. Chemin privé à 40. Non, voilà. Après, c'est volonté, c'est volonté. Je ne vais pas vous dire, oui, demain, vous détroulez votre terrain, on va le faire passer. 1 an et demi. Aucune réponse. Et là, je pourrais vous dire. Je peux parler à monsieur? Oui, parlez, monsieur. Monsieur, si je peux vous consoler, nous sommes dans le même cas. On avait une association. On a envoyé une lettre recommandée à la mairie actuelle pendant 1 an et demi, en recommandé. Au bout d'1 an et demi, j'ai été voir à la mairie en leur demandant quand est-ce qu'ils allaient me répondre. Voilà. Et on m'a dit comment on vous a pas répondu avec les mains comme ça. Bon. Bon, si vous avez plus d'autres questions, on va passer au verre d'amitié, on va clôturer cette soirée. Roger, la dernière. Est-ce qu'il y aura un coiffeur qui ne l'a pas? Moi, je me promène beaucoup autour du village.
j'aurais voulu savoir, et je veux pas que ça soit toi qui me réponde, je veux que ça soit la personne qui soit déléguée au fossé, au machin, tu vois, qui puisse curer, voilà. Dis-moi qu'est-ce que... Pose ta question. Qui est la mise sur les employés municipaux pour aller dégager les fossés municipaux. Non, mais ça, c'est pas la peine d'avoir le responsable des fossés pour ça. Il faut simplement faire un planning aux employés et les obliger à travailler. Les anciens le faisaient. Non, mais c'est pas pareil. Avant, tu avais les agriculteurs qui le faisaient. Mais c'est fini, c'est fini. Voilà. Si. Quand vous avez fini, j'ai quelque chose à vous dire. L'extension de l'eau de la ville, vous avez fait l'extension des réseaux d'eau potable. Ça, c'est l'aglo qui le gère au fur et à mesure. Il va y être, mais bon, c'est l'aglo qui le gère. Et je ne peux pas te dire aujourd'hui qu'est-ce qu'ils ont prévu. Bon, monsieur Quercy, j'ai écouté votre programme qui est très bien détaillé. Je n'ai pas posé de questions parce que j'ai eu réponse dans vos propositions. Et je trouve que vous avez répondu correctement et directement, sans noyer le poisson comme certains, aux questions qui vous ont été posées. Voilà. Oui. Merci. On a clôturé cette soirée. Pour ceux qui veulent rester, le verre d'amitié aux merci. Ah, excusez-moi, une dernière. C'était dur. Pardon? Vous avez l'intention de fermer le chemin aux agriculteurs. De fermer. Chez les agriculteurs? Comme on a voulu faire Non. J'aurais aimé, moi, que les agriculteurs puissent faire comme on faisait avant, c'est-à-dire donner un coup de main à la municipalité en tenant les terrains, les fossés propres. Ah, vous voulez que nous, on aille le Non. faire? Je dis, j'aurais aimé qu'on puisse faire comme avant. Mais les chemins des agriculteurs seront toujours protégés. Ils ne seront jamais fermés. On ne va pas vous enlever l'outil de travail. Et pour quelle raison d'ailleurs? Donc, pourquoi le fermer? Je n'ai pas compris. Voilà. Voilà, la soirée se termine. On vous remercie. Et pensez à nous.